Ami Scorpion, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, amoureux, émotionnel pour le mois de septembre 2023. Et durant le tirage, je vais employer le terme ton autre pour désigner la personne de ton cœur. Et puis j'avais hâte à ton tirage. Avant notre tirage, on a eu 2 cartes. On a quelqu'un qui ne désire plus regarder dans le passé douloureux. Et c'est quelqu'un, ça c'est toi, ami Scorpion, qui essaye ou en tout cas qui veut rien savoir de son passé en ce qui concerne les amours. Quelqu'un qui essaye de se détacher de ce qui se passe à l'intérieur dans ses émotions. Parce que c'est souffrant. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là avant de faire notre tirage, mais on va voir ça ensemble. Alors, ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment elle risque de réagir, ta carte conseil, l'issue probable durant le mois de septembre 2023. Et en dos de deck, j'ai quelqu'un qui s'apprête à faire un choix. Un choix. Quelqu'un qui a beaucoup de choix à faire, qui se pose des questions sur la suite des choses, comment gérer les choses. Quoi qu'il en soit, c'est un tournant dans ta vie que tu appréhendes, et si je coupe, j'ai la roue de la fortune à l'endroit ou à l'envers. On va voir à quoi ça va nous parler, et on va voir aussi si ça a rapport seulement avec l'amour ou d'autres aspects de ta vie qui sont liés à l'amour. Et en complément d'information, ami Scorpion, ça tarde à venir. Ça veut dire que le message est précis et important. Voilà. Oups, on a eu 2 cartes. Et puis, toujours en complément d'information, ça fait beaucoup trop de cartes. On l'a. Alors, on va commencer. Alors, ami Scorpion, avec ton énergie générale. Te voilà dans une situation inconfortable. Tu n'as pas le contrôle sur ton émancipation. Tu n'as pas le contrôle sur tes sentiments, sur ton amour, sur tes émotions. Et tu perds pied complètement. Après avoir été dans une période stable, maintenant les choses sont plus compliquées. Quelque chose te manque. Et ce qu'il te manque, c'est quelqu'un qui est à la hauteur de la passion que tu réserves pour lui. Et puis, on est en train de parler du destin. Que c'est un destin qui est fait comme ça. Et ce destin-là t'empêche alors
d'être complètement épanoui émotionnellement, puisque on n'arrive pas vraiment à se détacher d'une personne qu'on connaît déjà. Cependant, la bonne nouvelle, ami Scorpion, c'est que bientôt la vie va sourire pour toi. Les choses vont changer. Sans crier gare. Et puis, si tu t'attendais à avoir une reconnaissance amoureuse de la part d'une autre personne, c'est possible. C'est fort probable. Cependant, toi, la question maintenant qui trotte dans ta tête, c'est comment je peux faire pour lâcher le mental après avoir tourné le dos à une relation quelconque. Comment je peux faire, malgré que j'ai tourné le dos à une relation, comment je peux faire pour arrêter de penser à cette personne ou à cette relation? Alors, déjà, on a beaucoup de cartes, une après l'autre, qui ne parlent que de tes énergies générales. En dos de deck, j'ai la 2 de coupe. Là, on est en train de parler ici d'une relation qui n'est pas une relation lambda, qui est une relation très particulière. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas bouger pour le moment. Quelqu'un qui sait que son bonheur est ailleurs. Cependant, cette personne-là, pour le moment, ne fait pas les étapes nécessaires pour améliorer sa vie émotionnelle et sentimentale. C'est une belle personne. Cependant, cette personne-là, si tu me poses la question, est-ce que cette personne-là, elle a toutes les capacités pour que sa vie soit... pour embellir sa vie, disons, alors je te dirais que pour le moment, non. Mais il y a cependant un lâcher-prise important, quelque chose d'important qui se passe, qui a rapport avec le lâcher-prise dans sa vie. Pour, en tout cas, tendre vers une nouvelle aventure. On a la 2 de coupe ici à l'envers et on a la 10 de bâton à l'envers. Alors, il serait fort à parier, ami Scorpion, que cette personne-là, elle ne se rend pas compte à quel point tu es importante ou important pour lui ou pour elle. Pas pleinement, en tout cas. Mais ce qui est bien, c'est que cette personne-là, pour le moment, présentement, dans ses énergies générales, elle est appelée à faire le ménage de ses énergies nocives, de ses énergies lourdes, pesantes, qui pèse sur ses épaules pour chercher plus de légèreté. Alors c'est bien tout ça. On va voir ton passé à toi. Alors ami Scorpion, toi ton passé à toi, tu étais dans une meilleure position que celle actuelle. Tu étais dans l'énergie du magicien. Tu essayais de faire appel à ton autre. Tu avais la capacité de le faire. Tu avais pris des résolutions et puis tu essayais de t'occuper d'autre chose que l'amour. Ça, c'était ton passé. Alors, maintenant, avec tes énergies générales, on voit que ça tranche. On voit que durant le passé, si tu avais réussi à te relever, si tu avais réussi à ressusciter, alors là, tu te poses la question, mais pourquoi maintenant, ce que j'avais réussi à acquérir en ce qui concerne mon bien-être, ben maintenant je l'ai perdu. Et donc c'est pour ça que tu as eu la 2 d'épée, alors tu te poses la question, comment je peux faire, mince, pour passer à travers ça. Et puis te voilà maintenant, ou en tout cas te voilà maintenant essayer encore une fois à refaire le même travail d'émancipation et de libération que tu as fait durant le passé, qui était fructueux mais seulement temporairement.
avec la carte de l'impératrice à l'envers et la carte du jugement. Plusieurs arcanes majeures dans ton tirage à date. En face de toi, il y a quelqu'un qui ne cherche pas le conflit avec toi, mais qui redoute que sa relation avec toi, en tout cas du moins durant le passé récent, était conflictuelle. Et cette personne-là n'a pas le courage de recommencer ce qu'elle avait elle aussi fait auparavant avec toi. Cependant, cette personne-là a l'impression, et ça ce n'est qu'une impression, a l'impression que sa relation avec toi est une relation de défi. Sauf que cette personne-là n'est absolument pas dans l'esprit maintenant d'être dans le défi. Et cette personne-là, elle préfère, à la place de s'offrir l'amour avec toi, l'amour est présent en passant, elle préfère couper court et avoir une attitude froide et distante envers toi. Cependant, cette personne-là, elle a quand même l'intention, lentement mais sûrement, s'approcher de toi. Lentement mais sûrement. Alors, il y a deux scénarios ici. Le premier scénario, c'est cette personne-là, elle est consciente qu'elle veut faire ça et elle te l'a fait savoir. Comme par exemple, elle t'a dit « Attends-moi, je suis pas prêt ». L'autre scénario, c'est que ça soit discrètement, cette personne-là, elle a une intention, mais rien d'autre, sans te faire valoir, sans te faire savoir ses intentions. Mais quoi qu'il en soit, ça c'était votre passé récent, et puis vos énergies maintenant actuelles, elles tranchent quelque peu. Alors ton présent à toi, c'est le monde. Toi, tu es en période de résurrection, tu fais tout ton possible en tout cas, pour garder de la hauteur par rapport à cette situation. Cependant, tu n'y arrives pas. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui maîtrise l'art du contrôle de ses sentiments, de ses émotions, mais parfaitement. Alors si cette personne-là, en général, dans ses aspects de la vie, elle est moins mature que toi, alors sache qu'en ce qui concerne maintenir, malgré l'amour, ses sentiments sous contrôle, alors ça, c'est quelque chose que cette personne-là, elle excelle. Il est fort à parier aussi que présentement, cette personne-là, elle soit appelée, en tout cas, à contre-courant, à se déplacer vers toi, ou à préparer en tout cas un retour vers toi, de force, dans ses énergies, sans que cette personne-là, elle le veuille vraiment. Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, pour faire une histoire courte, ami Scorpion, tu avais déjà atteint un certain détachement d'une relation quelconque, et puis maintenant, tu te retrouves piégé dans la même relation. Et puis, en continuant de parler de ton autre, présentement, c'est une personne qui est en train maintenant de se rendre compte que la coupe, que le cœur, que son cœur n'appartient qu'à une personne, et cette personne-là, c'est le Scorpion. Mais cette personne-là, pour le moment, n'a pas la capacité de venir vers toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que cette personne-là puisse se sentir à l'aise pour un retour éventuel vers toi. Mais toi, quels sont tes sentiments envers lui? Toi, tu te dis, cette personne-là, elle est détachée de moi. Oups. J'ai dû dire quelque chose de pas correct. Je vais tirer une autre carte alors. Ok. Alors toi, tes sentiments envers cette personne, tu te dis, je suis emprisonné. Dans cette relation, il faut absolument que je me détache, puisque
pour le moment, dans les termes actuels, cette relation, elle est stérile. Elle n'est pas fertile. Parce que toi, tu vois que cette personne-là, elle est belle. Tu es attiré vers cette personne, mais tu la vois comme l'impératrice à l'envers. Tu te dis, cette personne-là, pour le moment, elle n'est pas capable de m'offrir ce que moi je désire en ce qui concerne une relation prometteuse à long terme. Donc tu vois cette personne-là très peu sérieuse. Cependant, encore une fois, tu es dans les énergies des épées. Encore une fois, tu te poses la question, comment puis-je faire pour me détacher, pour écarter cette personne-là qui m'obsède. Avec la carte ici de la 8 d'épée. Comme vous savez, c'est une carte d'emprisonnement mental. Et en face de toi, cette personne-là, elle te voit une personne travailleuse, active. Cependant, elle se dit, mais le scorpion m'a tourné le dos à son tour. Et donc, il n'a plus de communication ici. Et cette personne-là, elle est beaucoup plus établie que moi. Alors, si je comprends bien, ton autre ne fait pas son retour vers toi. Ton autre lui a commencé un détachement, toi ensuite tu l'as suivi dans ce détachement, sauf que ce détachement-là n'est pas réel. Et puis cette personne-là a l'impression que toi tu es une personne beaucoup plus établie qu'elle, beaucoup plus solide, que tu mérites mieux. Bon, c'est bizarre. Et puis, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu es dans l'attente. Et cette attente-là, elle est forcée. Les choses ne dépendent pas de toi. Mais toi tu te dis, ce que j'ai eu à faire, je l'ai fait. L'effort nécessaire pour cette relation, pour que cette relation voie le jour, ou se concrétise, ça je l'ai fait. Et maintenant, si je suis dans l'attente, c'est parce que la balle n'est pas dans mon camp. Avec la carte de 3 de bâton. Ok, d'accord. Donc, tu essayes tant bien que mal de t'accrocher à des intuitions. Tes intuitions te disent, il va revenir. Tes intuitions le disent. Cependant, toi tu te dis, moi, dans les termes actuels, cette relation n'est pas faite pour moi. On a la carte du soleil ici pour toi, ce qui est vraiment une très belle chose. Ça veut dire, on te dit d'avance que les choses vont être comme tu le voudras, après ton attente. Cependant, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui, si durant le passé, il y avait une capacité de flirter avec toi, alors tout d'un coup, les choses ne sont plus comme avant. Cette personne-là se voit maintenant dans des conditions, je pense que c'est toi qui les as instaurées. Et ces conditions-là diffèrent des conditions du passé. Cependant, cette personne-là, elle est dans l'incompréhension totale du pourquoi. Et comment toi tu risques de réagir? Alors, on a la carte des amoureux ici. Toi tu risques encore une fois de te détacher de cette relation qui est une relation d'âme. Peut-être que vous êtes flamme jumelle, âme jumelle. Si cette relation dure depuis trop longtemps, alors vous n'êtes pas âme jumelle. La relation d'âme jumelle, c'est une relation qui... Il y a de la guérison émotionnelle dans une relation d'âme jumelle, sauf que c'est tellement accéléré, c'est moins douloureux, et puis on se retrouve très rapidement compatible avec sa moitié. Donc moi je vois davantage une relation de flamme jumelle ou une relation d'âme sœur d'apprentissage, une relation importante. Et en face de toi, il y a, comment il risque de réagir, encore plus de détachement. Tiens, je vois ici la carte du pape à l'envers. Et tantôt, toi, tu as eu la carte de 3 de bâton. Alors, on ne peut pas... Et aussi, tantôt aussi, il a eu la carte du chariot à l'envers. Donc, 3 messages qui reviennent à dire que vous avez des différences trop marquées. Trop différentes. Vous avez des différences assez
Probablement, probablement ce sont des différences religieuses avec la carte du pape à l'envers. Ou peut-être la même religion mais deux branches différentes, très différentes. Ou peut-être une philosophie de vie très différente. Bon, quoi qu'il en soit, la différence elle est là, mais je pense pas que c'est la raison première pour ce détachement. Ok. Et puis on a ici l'un comme l'autre, prudent, qui ne veut pas, désolé pour le terme, se casser la gueule. Alors toi tu es prudent dans cette relation, l'autre personne elle est prudente dans cette relation. Chacun de vous se dit l'autre, la personne en face, elle n'est pas vraiment faite pour moi. Nous avons des valeurs différentes. Notre définition du bonheur est très différente. On a la reine de denier à l'endroit suivi de la reine de denier à l'envers. Donc d'après moi c'est cyclique. D'après moi c'est quand toi tu trouves que cette personne-là elle est bonne pour toi et tu es attiré vers cette personne, alors c'est l'inverse pour la personne adverse et vice versa. Ici. Et puis ton conseil, alors ami Scorpion, on te conseille, on te dit de t'occuper de ton intérêt à toi, ce qui est de ton intérêt. On te dit ce que tu as fait, les décisions que tu as prises, elles sont déjà prises. Les actions à faire, tu les as déjà faites. Les décisions importantes, les communications importantes aussi, tu les as faites et de façon très mature. Tout ça c'est fait. Alors on est en train de dire de ne plus être dans l'attente. De voir aux intérêts, à tes intérêts dans la vie. C'est le conseil qu'on te donne. Et on te dit la fausse route durant le passé, la fausse route, il est temps peut-être que maintenant tu changes la donne. Et on a une certaine référence ici à un bagage transgénérationnel avec la 10 de denier à l'envers que tu es dû pour outrepasser, que tu es dû pour faire évoluer dans ta vie. Peut-être des fausses croyances, peut-être... je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a rapport avec le transgénérationnel, avec les choses qu'on t'a inculquées dans ta famille. Et puis, l'issue probable à prendre durant le mois de septembre 2023, alors tu vas encore plonger davantage dans le mental. Tu risques de toucher le fond encore une autre fois, comme le passé, ami Scorpion. Tu risques de faire des cauchemars, d'avoir des nuits courtes, ou peut-être des nuits blanches, parce que tu es dans le mental, parce que c'est pas confortable. Et puis, il va avoir un travail personnel à continuer ici, qui a un rapport avec ce que tu recherches, avec tes passions. La reine de bâton, c'est une personne qui est accueillante, oui, mais c'est une personne qui s'oublie pas non plus. D'accord? Dans les choses qu'elle aime, dans ses passions. Alors, ça risque de tourner autour de ça durant le mois de septembre. Cependant, le tirage est tellement consistant que j'ai l'impression que ça va parler vraiment à tous les scorpions, ou à une très grande partie en tout cas. Et puis, je vois ici je vois ça davantage comme une difficulté qui est passagère, qui est peut-être entre deux périodes de résurrection. Bref, alors en complément d'information, on te dit get some exercise. Ok, sors de ta torpeur. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Alors on te dit fais des exercices et on te dit si ton corps devient plus fort, alors ça va aussi te donner la force dans les autres aspects de ta vie. Et on te dit business venture, trust and follow through
on a new business idea or career opportunity. Alors si tu es travailleur autonome, bonne nouvelle, les choses vont être bonnes pour toi, très bonnes. Et si tu penses maintenant te lancer dans une aventure qui a rapport avec un travail autonome, alors on te promet que ça va être la réussite assurée. Et puis on te dit chemistry, there's a strong magnetic attraction here. Alors on te dit il y a de la chimie entre vous deux. Et on vous dit il y a une attirance magnétique qui existe entre vous deux. Ça répond à ta question, ami Scorpion, pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de penser à cette personne? Eh bien parce qu'entre vous il y a simplement qu'une attraction très magnétique. Sur ce, dis-moi, ami Scorpion, comment ça te parle? Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et on se revoit bientôt pour ton prochain tirage. Au revoir.